Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, moi ça va, petite insomnie à minuit pile. J'ai pas fait exprès. J'étais en train de faire une écharpe plate avec un tricotin circulaire. Voilà. Alors je me suis dit, je vais leur montrer. J'ai fait un nœud parce que il fallait que je passe le petit outil qu'on fabrique en fait. Donc voilà, il est passé dedans. Je vais vous laisser. Je vais vous rapprocher même. C'est pas grave, je renverse tout. Donc j'ai pris une paille à tumbler. Ou tumbler. Je sais jamais s'il y a un L ou s'il n'y en a pas. Donc couper. Il n'en faut pas grand chose. Hein. De quoi tenir. C'est tout. Vous le teniez comme ça. Désolée pour mes ongles, là j'ai pas eu le temps. Donc là c'est l'écharpe. Alors je vais vous baisser. Voilà, ça devrait aller là. Si je mets comme ça, le début il est où? Il est là. Encore un petit peu. Par contre si ça s'en mêlait pas, là vous allez bien voir. Alors une écharpe, on fait ça. On ne passe pas sur celui-là, il a déjà été fait. Donc on fait les tours. J'ai fait combien de mailles moi? Préférez un gros gabarit, de la laine XXL ou XL, ça dépend. Mais moi je l'ai trouvé à Action. On fait tout le tour jusqu'à ce que vous avez décidé de faire comme maille. Je sais, je penche. Là et là, on le fait. Ok, on prend notre petit crochet. Là, c'est sécurisé. Je vais vous mettre en pause parce que j'ai oublié d'aller chercher quelque chose. De la laine dans ma pièce. Donc là, vous avez fait déjà le principal, vous l'avez bloqué. J'arrive. Voilà, excusez-moi, mais j'avais complètement zappé que j'étais en train de faire un petit bonnet pour la choupinette. Alors, le rebord, voilà. Donc je vais vous montrer comment on fait une écharpe plate, n'est-ce pas, comme ceci. Voilà. Alors, on a mis notre fil, donc vous voyez que c'est très pratique. Je vous baisse encore un peu. Il est où le crochet? Il est tombé. Alors, soit vous prenez de la grosse, comme ça, de chez Action, soit vous en mettez deux normales. Ou plus fines, hein, ça dépend. Faut mieux préférer les grosses laines. Donc,
une fois que vous êtes là, il n'y a plus qu'à tisser. J'en ai fait combien? 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Alors, on les abaisse. Neuf, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, je crois que j'en ai vu 26 en fait. Je recompte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. C'est ça, 26. Et ben une fois qu'on est là, on les retravaille, mais de l'autre côté. Comme ça. Attendez. Hop. Et on démarre toujours. On saute la dernière maille en fait. Enfin la première maille. Je vais pas y arriver. Moi je vais le tenir comme ça. Alors, prenez une paille très rigide. Là, hop, on va la travailler. C'est la dernière. On la travaille. Comme ceci, comme cela. Et donc là, c'est reparti pour crocheter les autres. Alors, je vais pas le faire parce que j'ai d'autres choses à vous montrer. Donc ça va être arrangé en fait. Alors, je vous ai emmené ça pour vous montrer un petit peu ce que ça donnait. Je remets dans le sac. Alors, on peut faire pas mal de choses, hein. Il n'y a pas que les bonnets donc. Hein.
ça tombe. Donc, je range ça. D'accord. Excusez-moi, hein, je fais bouger, mais je vais fermer le sac. Et vous montrer ce que je suis en train de faire en tricot. Alors là, je vais surélever un peu pour que vous ayez bien la lumière. Je suis en train de faire des côtes plates. Alors où est-ce que je trouve toutes ces idées pour le tricot? Il y a le point de riz, il y a les côtes plates, il y a les côtes normales. Et ma Bible, c'est ce livre-là. 400 points de tricot, illustrés et expliqués, des éditions Marie-Claire. À l'époque, il coûtait 9,95 €. Donc, on a tout. On a tous les points, 400 points. Donc, voilà. C'est ma Bible pour le tricot. Donc, voilà, voilà. Alors là, c'est 3 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, jusqu'au bout. Il faut que ce soit un nombre qui se divise par 3. Et il faut rajouter une maille lisière de chaque côté et 3 en plus. Ça fait donc 5 en plus. Et le deuxième rang, on fait que des points à l'endroit. Donc moi je fais ça avec des aiguilles circulaires. Oui, on peut aussi faire des choses linéaires avec des aiguilles circulaires. Ah oui. Il suffit déjà de tricoter, ça passe ce côté-là, donc c'est ce côté-là, ça atterrit donc de ce côté-là, il n'y a plus rien là, mais après, qu'est-ce que vous faites? On pivote, voilà, on se retrouve de l'autre côté. Oui, non, mais je suis pas bête, et puis c'est tout, hein. Puis voilà. J'ai appris ça toute seule, hein. Donc c'est un système D, et c'est beaucoup plus léger que des aiguilles normales. Et donc je rassemble comme ceci, comme cela. Comme ça. Voilà. Et là, je suis prête à travailler. Ça tient dans la main. C'est léger. C'est souple. Vous me direz, il n'y a pas beaucoup de bois. Oui, c'est sûr. Mais on a le fil. Après, c'est facile.
Je vais vous mettre le lien des aiguilles circulaires. Moi, j'en ai 2 lots. Je les ai rassemblés en une. Alors, j'en ai un peu partout. J'ai des aiguilles un peu partout. Mais comme j'ai 2 lots, bah voilà. C'est quoi ce bout de papier là? Donc voilà, moi c'est un. Alors ce que j'aime bien, c'est travailler avec. Donc ça c'est du combien? Du 4. Et là, celui-là, c'est du 4,5, je crois. Je travaille plus petit. Enfin, avec des aiguilles plus petites que ce qu'il demande. Que ça soit bien serré. Voilà. Donc après, on fait une maille lisière, c'est une maille à l'endroit. Trois mailles à l'envers. 3 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, jusqu'à la fin. Et on termine par une maille lisière. Voilà. Bon, bah moi, je viens de chez AliExpress. Je vous mets le lien. Et puis voilà. Et puis, j'en ai assez des lunettes. Donc, j'arrête la vidéo là. Parce que il se fait tard. Alors moi, ce que je fais aussi, c'est que je note sur des petits bouts de papier. Voilà. Et il y a le point de riz de l'autre côté. Comme ça, c'est facile de se repérer. Ça doit aller de l'autre côté. Mais une fois qu'on a pris le coup, ça va. C'est tout le temps une répétition, donc voilà. Il n'y a pas... Et le point de riz, c'est une maille à l'endroit, donc une maille lisière, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, endroit, envers, endroit, envers, jusqu'à la fin, maille lisière. Et l'autre, ben on va faire une maille lisière, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, envers, endroit, envers, endroit. Ce qui va contrarier les points et ce qui va vous donner des petits nœuds. Oui, tout mignon. Mignon, mignon. Je vais vous montrer. Alors que je vous le montre du bon sens. Voilà, ce sens-là. Voilà. Je le rapproche. Voilà, ça c'est le point de riz. J'avais commencé à me faire un châle. Donc je continuerai. En attendant,
bien rangé. Puis ça dépend de ce que je veux faire aussi. Donc, sur celle-là, il n'y a pas marqué. Je vais aller voir sur l'autre. 4,5, ouais. Mais c'est du fil très fin. Donc quand vous avez ça, avec le tricotin, faut en mettre deux, hein, ouais. Mais pas là. Voilà ce que j'ai à faire. Et encore, il y a plein d'autres choses. Je varie. Ah bah oui, parce que sinon après, je m'ennuie. Donc je change mes activités régulièrement. Voilà. Et puis je supporte pas d'avoir les mains qui raccrochent parce que je touche à la laine. Et là, quand ça raccroche, ça raccroche. Je vais vous laisser là, je vous dis à plus. Et voilà. Et voilà.